Dans cette séquence relative à la souscription de la déclaration de revenus 2014 que vous devez établir avant le mois de mai, au mois de mai 2015, je vais traiter aujourd'hui du crédit d'impôt développement durable, c'est-à-dire du crédit d'impôt souscrit bénéficiant aux contribuables qui engagent des dépenses en faveur de la qualité environnementale. Je vous rappelle que ce dispositif a été mis en place depuis 2005. Il concerne les matériels qui équipent la résidence principale achevée depuis plus de 2 ans. Cette résidence principale peut être occupée par le propriétaire, elle peut être également occupée par un locataire, donc elle peut être louée à titre gratuit, elle doit être louée par compte nu. Je vous rappelle également que le plafond pluriannuel des dépenses est de 16 000 € pour un contribuable marié ou pacsé et ou 8 000 € pour un contribuable seul, et que ce plafond est majoré de 400 € par personne à charge. J'insiste bien sur le mot pluriannuel, c'est-à-dire que ce plafond ne doit pas être dépensé sur les 5 ans. Donc il faut bien faire attention pour les clients qui tenteraient à effectuer des dépenses de matériel chaque année. Concernant les dépenses engagées du 1er janvier au 31 août, nommées CIDD, qui rentrent dans le dispositif CIDD, c'est-à-dire crédit d'impôt de vente durable, il existe encore 2 crédits d'impôt comme en 2013. Un crédit d'impôt unique au taux de 15% pour les contribuables de revenus modestes, c'est-à-dire ceux qui ne dépassent pas la tranche de revenus de 25 000 € pour une part de quotient familial. Et ces contribuables pourront engager qu'une seule dépense, dont la liste figure sur les différentes documentations. Les autres contribuables pourront bénéficier d'un taux de crédit d'impôt de 25%, sous réserve d'engager une seconde dépense, donc pour cette partie du CIDD. Alors, cette seconde dépense, ils peuvent l'engager à 2 instants. Soit ils l'ont engagé également du 1er janvier au 31 août 2014, auquel cas ils garderont le taux de crédit d'impôt de 25% sur les 2 dépenses dans la limite des plafonds que je vous ai indiqués précédemment. Toutefois, afin de ne pas pénaliser ces contribuables, ils peuvent engager la seconde dépense à compter du 1er septembre 2014 ou en 2015. Et là, ils vont bénéficier du CITE, Crédit d'impôt transition énergétique, dont le taux de crédit d'impôt sera de 30%. Donc, en résumé, pour cette première partie, soit ils bénéficieront du taux de crédit d'impôt de 25% si les 2 dépenses sont engagées avant le 31 août 2014, soit ils bénéficieront du taux de 25% pour la première dépense engagée au 31 août au plus tard, et de 30% pour celle qui a été engagée à compter du 1er septembre 2014 ou avant le 31 décembre 2015. Je vous rappelle bien sûr qu'il convient de justifier de ces dépenses par les factures dûment établies. Concernant donc les dépenses engagées à compter du 1er septembre 2014, ces dépenses rentrent dans le nouveau mécanisme qui s'appelle CITE, Crédit d'impôt de transition énergétique. Pour ce nouveau crédit d'impôt, qui demeurera jusqu'à fin 2015, les plafonds annuels, pluriannuels demeurent. Par contre, il n'est plus obligatoire de réaliser un bouquet de travaux, c'est-à-dire d'engager 2 dépenses. Donc, si aujourd'hui un client vous dit « je vais changer ma chaudière à gaz », par une chaudière d'économie d'énergie, vous pouvez très bien lui répondre qu'il peut engager cette dépense. Il n'a qu'une seule dépense à engager, il n'y en aura plus 2 comme auparavant. Et là, il bénéficiera d'un taux de crédit d'impôt de 30% sur la base de la facture qui sera donc acquittée. Donc la liste des dépenses, bien sûr, est dans la documentation, elle a été un peu élargie. Par exemple, cette année, vous pouvez, les contribuables pourront bénéficier de ce crédit d'impôt, par exemple, pour les systèmes de charge des véhicules électriques que vous installez à votre domicile. Cette nouvelle dépense fait partie donc du CITE. Par contre, changement important à compter des dépenses faites au 1er janvier 2015. Le législateur a voulu renforcer la qualité technique des entreprises qui procèdent à la vente et à l'installation des matériels. Donc, le crédit d'impôt pour transition énergétique qui concerne donc ces matériels installés à compter janvier 2015 devra être effectué par une entreprise qui
est soumise à des critères, au respect de critères de qualification portant sur l'installation et la pose. Et ceci, et donc là, il faut faire très attention, ceci sera vérifiable parce que la facture sur laquelle figure l'achat du matériel mentionnera obligatoirement le terme RGE, RGE reconnu garant de l'environnement. Donc ce terme de qualification est obligatoire depuis janvier 2015 et non pas depuis septembre 2014. Là-dessus, il n'y a pas d'obligation particulière. Donc d'une part, vous vérifierez que la facture du client qui sera remise pour 2015, en tous les cas, vous devez l'informer d'avoir cette mention RGE sur la facture, mais en plus, l'entreprise doit démontrer de sa qualification dans son domaine d'activité. Par exemple, pour une entreprise de bâtiment, la qualification est donnée par Qualibat. Vous trouverez derrière moi un exemple de facture que j'ai recueilli dans un dossier sur lequel figure la mention RGE et Qualibat pour une entreprise installée à Juvignac, c'est-à-dire près de Montpellier, qui procède à l'installation de matériaux en aluminium pour les habitations. Donc il faut être très vigilant d'informer vos clients sur cette double mention sur les factures. Par contre, comme l'entreprise sera désormais qualifiée par ces deux mentions, la mention détaillée des matériels installés donc auprès du contribuable ne sera plus obligatoire. On n'aura plus à se soucier du type et de la référence des matériels bénéficiant donc du crédit d'impôt. Les deux mentions qui figurent sur la facture satisfont donc au respect donc des conditions requises pour bénéficier du crédit d'impôt pour l'environnement. Voilà pour ce second thème. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour le thème suivant.